C'est fait, le plan opérationnel provincial du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS, coordination provinciale de l'Ituri, a été adopté ce lundi 10 octobre 2022 après 4 jours d'intenses travaux. Après toilettage, ce draft sera envoyé à la coordination nationale pour sa validation. La coordination provinciale du PDD-RCS s'engage à sa vulgarisation une fois le plan opérationnel validé. C'est ici pour moi l'occasion de nous demander à tous de nous approprier cet outil qui pourra permettre à ce que nous soyons en activité en province de l'Ituri. Dans l'entretemps, la coordination provinciale de l'Ituri s'engage à vulgariser ce plan dans toutes les entités de la province après que ce plan soit validé par la coordination nationale. Quelques participants n'ont pas caché leur satisfaction. L'impression est bonne. Pourquoi? Parce que c'est un programme tant attendu en province de l'Ituri. Et moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il y a beaucoup qui étaient vraiment motivés à venir participer à l'élaboration de ce plan opérationnel provincial. C'est vraiment une satisfaction parce que c'est un programme qui est vraiment très attendu. Parce que aujourd'hui, nous avons une certaine accalmie suite à certains accords qui ont été signés avec le groupe armé et tout le reste. Je crois que c'est la partie la plus importante qu'ils attendent d'un programme qui va accompagner et matérialiser maintenant cette situation. Le vice-gouverneur de la province qui a clôturé cet atelier au nom de son titulaire rappelle que le PDD-RCS ne vient pas distribuer de l'argent aux groupes armés, d'où l'engagement des parties prenantes pour la sensibilisation afin de matérialiser la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. 4 jours durant, vous avez fait d'énormes gymnastiques intellectuelles pour élaborer un plan opérationnel provincial, afin d'asseoir l'autorité de l'État et instaurer une paix durable. Nous avons 2 équipes, selon l'ordre du chef de l'État. La première est celle de l'État des sièges qui nous a mis en affaire et nous avons joué notre partition. Venu le tour de PDD-RCS de pouvoir jouer sa partition, puisque nous parlons désarmement, démobilisation. L'équipe chargée de la continuité, s'il lui sera souhaitable de pouvoir inviter quelques membres des groupes armés, les leaders des groupes armés, qui doivent comprendre la pertinence de ce travail que nous avons abattu durant 4 jours. Parce que, selon le commun des mortels, les groupes armés pensent que le PDD-RCS va pouvoir donner de l'argent à chaque combattant, alors que c'est un programme de retourner dans les activités d'attente pour pouvoir se lancer dans la vie. Et là, c'est la réinsertion. Déroulé du 6 au 10 octobre 2022, plusieurs acteurs ont pris part à ces assises qui ont permis à la province de se doter d'une feuille de route des activités à mener sur terrain. Parmi eux, des autorités des services publics, les partenaires du système des Nations Unies, membres de la société civile et autres, à présence du directeur des cabinets du coordonnateur national du PDD-RCS.